Donc oui, on disait que c'est tellement important de voir ce parallèle entre l'énergie de l'argent et l'énergie de l'amour, parce que c'est tellement, tellement, tellement la même chose. Quand on est en dépendance affective, ben on a besoin de cette validation, on a besoin d'être reconnu profondément. Et donc on peut avoir peur de perdre l'approbation de l'autre, l'amour de l'autre, la confirmation de l'autre d'être cette merveille. Et en fait, l'énergie d'argent, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. Quand on se donne pleinement le droit d'être soi, d'être vraiment soi, et que on est totalement libre de, tu vois, la pensée, si je suis qui je suis, je pourrais me dire, ils vont avoir peur. Je pourrais me dire que les merveilles qui m'écoutent depuis longtemps vont se dire, non, mais n'importe quoi en fait. Mais c'est vraiment cette dépendance du regard, de l'image qu'on renvoie, d'être validé, d'être approuvé. Et quand on est libre de ça, ben c'est pareil dans la relation amoureuse, on se donne le droit d'être vrai avec qui on est et d'offrir vraiment ce qu'on est et pas le truc qu'on sait que je parlais dans la première vidéo de l'écart entre la fleur finale de la vision de cet idéal de nous-mêmes et ce qu'on est aujourd'hui tel qu'on est aujourd'hui. Et donc, plus je valide et j'approuve la petite pousse de graine aujourd'hui que je suis et d'accepter qu'elle est pleinement parfaite telle qu'elle est totalement amour et qu'elle n'a pas plus de valeur ou de légitimité ou de dignité ou de droit ou de nécessité à être là, et ben plus quelque part je ne retiens pas l'énergie de pouce d'amour dans cette tige, dans cette petite pousse. Et plus la fleur va naturellement se déployer, mais il n'y a pas plus de mérite ou de beauté à être une pousse qu'une fleur. Et tout dure tellement un court timing que toute étape est tellement précieuse. Et donc même de se faire croire que une fois la relation d'amour manifestée ou une fois le compte en banque manifesté, pas qu'on sera différent, c'est de la pure connerie. Je pensais à ça hier d'ailleurs, vraiment avec les nouvelles destinations là qui sont données, etc. Les grandes spirales là qu'on s'est tous pris avec la porte du lion, vraiment tous ces nouveaux chapitres de vie qui s'annoncent. Eh bien, c'est la même supercherie en fait. C'est si on se fait croire qu'une fois cette vision actualisée, on sera plus beau que maintenant, c'est totalement ridicule. Même de se faire croire que la vie sera plus belle là-bas, à ce moment-là, dans cette manifestation-là, plutôt qu'ici, est une supercherie parce que à la seconde, on retélécharge exactement partout où on va, avec n'importe quelle personne avec qui on est, dans n'importe quelle activité, on retélécharge instantanément ce que nous sommes. Donc il n'y a littéralement pas un ailleurs ou un extérieur qui va nous permettre quoi que ce soit. Et c'est pour ça que c'est tellement important de revenir au-dedans. Et c'est là que je parlais de ce truc avec... que vraiment, je vais avoir de plus en plus à cœur de parler de ça, mais de si on dépend de notre compte en banque pour pouvoir exprimer qui on est, si on dépend de la manifestation de l'histoire d'amour parfaite, parfait, pour pouvoir exprimer qui on est, et le faire en émanation ample de cœur, ben on est dans la merde. Parce que ça fluctue tout le temps, tout fluctue tout le temps. Et vraiment d'accepter que partout où on va, que ce soit une histoire d'amour ou une destination ou une nouvelle profession, c'est avec soi qu'on y va. Et on ne sort jamais de soi. Donc plus on se donne le droit de faire, de déployer les pétales de ce qu'on est, peu importe l'éphémère rencontré en face,
Et plus on est stable, et plus on est majestueux. Et pour moi, c'est ça la vraie richesse, mais la richesse d'amour, c'est d'avoir le droit d'émaner la merveille que nous sommes, peu importe la manière dont le vent souffle. Parce que sinon, on a le droit d'exprimer notre merveille et de la déverser dans le monde en fonction des événements et des circonstances qui nous entourent. Mais donc, ça veut dire qu'un jour sur deux, on n'a pas le droit. Et ça, pour moi, c'est tellement une richesse. Le nombre de personnes, le nombre de belles âmes, j'en suis certaine, qui écoutent aujourd'hui et qui ne s'offrent pas le luxe, la lumière d'amour quotidienne, de déverser les projets qu'elles veulent véritablement mettre en place, parce que elles n'ont pas encore manifesté ce qu'elles veulent manifester. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans la nuance là que j'essaye d'apporter, parce que pour moi c'est une évidence. Mais ce truc de, si on te disait que ça y est, c'est là et tout est offert et c'est manifesté, le cerveau se dit, ah ben alors je vais pouvoir déverser quelque chose, émaner quelque chose, offrir mon amour au monde. Mais le truc qui se passe, c'est que quand les choses se manifestent, donc quand les circonstances arrivent dans nos vies, on retélécharge, comme quand on fait une traversée sur la mer, ça, c'est bancal, ça bouge, tout est mouvement, rien n'est jamais fixe. Un compte en banque se remplit, des projets de vie arrivent, on déverse, on refait circuler. Mais quoi alors? On a le droit de déverser un projet 2 jours tous les X? Tu vois la mécanique, et de se dire, ben, si à chaque fois c'est en fonction du dehors qu'on se donne le droit, ben on ternit, on rapetissit notre lueur, notre lanterne, mais d'une manière colossale. On rapetit vraiment ce qu'on déverse quoi, sur le sable de nos vies. Et ça, c'est pas joyeux du tout. Alors que quand tu dis, ok, je sais pas du tout ce que la vie me réserve, mais je sais qu'elle m'aime, la vie. Je sais que je suis soutenue demain. Je sais que je suis totalement merveilleux aujourd'hui tel que je suis. Ben, je permets à la vie de circuler. Je permets à la vie de m'envoyer du jus. Je ne me ferme de rien. C'est vraiment arrêter de fonctionner et de vivre la vie en fonction des conditions soi-disant requises qu'on nous a complètement implantées toute notre vie. Et donc, ben, les merveilles qui n'attendent pas d'avoir toutes ces reconnaissances et validations externes pour être une merveille, ben, elles sont libres. Libres de mettre au monde ben, les alliances qu'elles veulent vraiment voir, que ce soit avec les peuples de la terre, de l'océan, le vivant, quoi. Et pour moi, c'est tellement, tellement, tellement important d'en parler. Tellement important. Parce que j'ai l'impression ces derniers temps que même avec la spiritualité, il y a eu comme quelque chose qui s'est nourri avec, je vais revenir sur ce mot comme en première vidéo, le besoin que ça se manifeste, le besoin de manifester pour. Mais si la manifestation précède l'émanation de la majesté, l'émanation, le droit de respirer et de se placer les 2 pieds sur la terre en tant que joyau, bah alors on se met dans la merde tout seul. On se prend les pieds dans le tapis, dans le conditionné, dans le délai, dans le plus tard. Et donc, on retient une partie de notre lumière tellement grande qui pourtant, dès qu'on recule but, tout se réaligne et on voit que la vie, bah, comme la nature, elle n'arrête pas d'offrir. Il n'y a rien qui manque, tout est toujours là sur le chemin au quotidien. Les projets, les envies, les alliances, les partenariats, les unions, qui n'a jamais rien manqué.
Et c'est bon de respirer ça ensemble et de s'en souvenir ensemble. Et d'avoir la force dans notre cœur de choisir vraiment la vérité de notre cœur. Que personne d'autre que soi ne peut nous dire, et d'avoir le droit d'écouter ce rythme, d'honorer ce rythme. Et j'ai tellement de gratitude pour nous tous ensemble, là-dedans, dans ce choix-là. Parce que c'est bien plus courageux de continuer de mettre un pas en avant quand la tête crie à la folie. Quand la tête crie, ouais, tu vas te retrouver sur la paille, tu vas te retrouver tout seul, tu vas te rendre compte que tu es dans une démence incroyable. Et qu'en fait, la démence, c'est les embouteillages quand on n'en a pas envie de 6h à 18h. Si c'est pas notre justesse. Ou la démence, c'est de ne pas être heureux au quotidien et de se faire croire qu'une fois la maison et le bébé dedans, ça ira mieux. C'est ça la démence. La démence, c'est de vivre à côté de quelqu'un sans se rendre compte de sa préciosité et de la chance qu'on a d'être l'un devant l'autre, les uns devant les autres, les uns avec les autres. Et ça, c'est la vraie richesse de la vie. Et on arrête de demander à l'univers qui, quoi, comment. On se laisse surprendre. Et on a complètement libéré l'énergie de dépendance affective ou matérielle. Et alors, les grands scénarios d'amour totalement expansés, tu sais, quand on est passé d'un exposant à un autre, quand on est passé du carré au cube, et là on passe du 2 au 22, on expanse. Et on voit bien que les personnes qu'on est devenues aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles qui avaient commencé ce chapitre qui se termine. Et donc il n'y a aucun doute à avoir, puisqu'on ne dépend de rien. Et ça, c'est là que ça se passe, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. C'est ce retour à soi. Et de venir déverser dans le monde depuis cette coupe pleine. Je vous invite à vraiment respirer ça, les merveilles, vraiment. C'est un grand, grand, grand cadeau à faire à soi-même. Je suis vraiment heureuse de recommencer cette nouvelle chaîne YouTube Alliance Océan, le sacré au cœur du vivant. Je sens vraiment que c'est une toute nouvelle énergie qui veut vraiment pulser sur les couples sacrés, les relations sacrées et toutes les œuvres en alliance qui veulent avoir lieu, qui veulent naître depuis ces espaces de reconnaissance-là. On a reconnu la merveille, alors quoi maintenant? C'est beaucoup plus... le goût est beaucoup plus familier. Il goûte beaucoup plus juicy, beaucoup plus jouissif parce qu'il se rapproche beaucoup plus de notre essence. Et je nous remercie vraiment. Une belle soirée, une belle journée, une belle matinée, une belle nuit. Merci à tous et à toutes. Aloha.